Le pays c'est dangereux, je ne peux pas faire ça. Pour la Cour constitutionnelle a joué un bon rôle dans cette affaire ou bien ils ont pris parti? On veut savoir votre avis. Je vous fais comprendre qu'avec toutes les preuves qui vont avec, on nous parle de M. Yabga qui n'est jamais président. Il n'est pas président du Manidem. Il y a des preuves. Il y a des preuves qu'on a présentées à la Cour constitutionnelle. Mais jusqu'ici, ils ont retenu ils ont pris en considération sa demande de candidature et puis bon voilà ce que ça a donné. Donc vraiment, je pense qu'au Cameroun il n'y a plus de justice, vous allez m'excuser. C'est une grosse déception pour nous les jeunes, nous qui sommes sur les motos. Vraiment c'est difficile, c'est difficile. Vous, ça veut dire que la Cour constitutionnelle n'a pas joué un rôle, c'est un rôle unanime? Quand toi-même tu vois la Cour constitutionnelle, tous sont du RDPC. Ils vont jouer quel rôle? Toi-même, dis-moi. Toi-même, tu vois que eux tous là, ce sont les membres du RDPC. Donc eux sont là pour leur président, pas pour le peuple camerounais. Donc que ce soit Elecam, que ce soit la Cour constitutionnelle, ils ne sont pas dépendants? Ils ne sont pas dépendants. Ils sont du RDPC. Eux tous là, ce sont les membres du RDPC. Qu'on ne nous dit pas le contraire. C'est ce que ils ont encore confirmé ça ce soir, aux yeux du monde entier. D'accord, merci monsieur. Et pensez-vous que la Cour constitutionnelle a joué un bon rôle dans cette affaire? Je dis ici en un seul mot que c'est Dieu qui sait tout, il voit tout et il sait pourquoi il en est ainsi. Parce que tout ce que l'on fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Personne au-dessus de ce Dieu-là. Donc ce que la Cour constitutionnelle a fait, je ne veux pas dire que ça vient de lui. Ça vient de la vision de Dieu. Donc, si je vais encore donner un détail concernant ce côté-là, vraiment, ce que je veux tourner, je veux courir dans un sac. Un peu ça. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent faire de leur mieux par la volonté de ce Dieu. Si quelqu'un se lève pour faire quoi que ce soit, ce n'est pas de lui, c'est Dieu qui est le maître de tout. Et vous pensez que la Cour constitutionnelle a joué quel rôle dans cette affaire? Non, ça c'est la comédie. Ils n'ont rien joué. Et ils ne comprennent pas ce qui va se passer. Selon moi. Donc quand tu as encore tiré son penalty? Oui, il a tiré, c'est bien ancré. Un gros zolo comme ça. Donc actuellement vous attendez que Moïse Kamto vous donne le candidat à aller voter? Non, pour le moment il ne doit rien dire. Parce que si Jimmy, le gouvernement doit combattre, il faudrait seulement qu'il attend au moment déjà de la veille des élections. Hein, et il nous sort le candidat que nous allons suivre. C'est tout. Merci. Et quand ce résultat du rejet de Moïse Kamto est sorti, quel a été votre ressenti? Non, pour moi, je suis tranquille. Ça ne me fait même pas peur. Je suis à foi, il n'y a pas de problème. Je sais que le jeu vient tout juste de commencer. D'accord, merci monsieur. Comment avez-vous trouvé le rôle de la Cour constitutionnelle par rapport à cette affaire de Moïse Kamto? Non, moi je vois qu'ils ne jouent que pour un camp. Et c'est pas normal. Ils ne sont pas droits. Ils ne sont pas droits. Donc, ils sont là en faveur de ceux qui les commandent. Depuis parler, mon point de vue, c'est que je pense que le parti au pouvoir les commande. Donc, ils ne peuvent que marcher selon ce qu'on les dit. Ils ne sont pas dépendants. Ils ne sont pas dépendants. Voilà, c'est ça. Voilà le mot. Ils ne sont pas dépendants. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'il faut faire. Ils ne marchent pas selon la loi. Pour moi, la Cour constitutionnelle n'a pas vraiment fait son travail qu'on attendait. Parce que pendant cette pré-campagne que nous avions vécue, nous avions vu plusieurs candidats, plusieurs dossiers déposés à l'ECAM avec plusieurs candidats. Nous avions le cas du candidat du président sortant, monsieur Paul Mia. Il y avait deux candidatures, avec Lyon, Tal et Onana. On avait le cas de l'univers, avec deux candidatures. On a le cas du Manidem, avec deux candidatures. Nous ne comprenons pas comment. Et le cas de l'UPC avec trois candidatures. Aujourd'hui, il y a une seule candidature qui est retenue parmi les trois. S'il fallait rejeter, c'est les trois qu'on devait rejeter. Donc nous ne sommes pas contents de cette décision. Oui. Et vous, du fait de son rejet, vous allez voter qui?
Nous, jusqu'ici, nous attendons le mot d'ordre du président. Parce que jusqu'ici, ça ne fait que commencer. Et je pense que la bataille ne fait que commencer. Et cette année, c'est une année électorale. Le changement est à venir dans ce pays. Nous tous, nous souffrons. Vous avez vu, le rôle de la Cour constitutionnelle a été comment par rapport à cette affaire? Je n'ai même pas suivi ça en direct. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas bon. Moi, je suis quelqu'un que on vote pour un point. On passe mon vote. Bon, la Cour constitutionnelle, je n'ai pas suivi ça en direct. Bon, c'est à la radio parce que donc, quand les gens étaient à la télé, bon, nous étions ici, on attendait aussi que les gens viennent aussi nous informer. Bon, quand ils sont venus, moi, je n'ai pas un Android où je peux avoir les informations. Soit c'est quand je suis dans une vente et il y a quelqu'un qui vient nous dire que oh, on a acheté dans la candidature de Camto. On a acheté. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'étais dans ma bière là, en train de boire. Super. Ce que nous pouvons considérer, c'est que le régime a fait son travail comme il fait souvent. Quel est le problème maintenant? C'est-à-dire? Il dit qu'il a fait exactement ce qu'il fait souvent le mieux. Donc pour vous, la Cour constitutionnelle ne travaille pas seule. Pourquoi ne travaille-t-il pas seul? Parce que quand vous dites que le régime a fait, c'est comme si la Cour constitutionnelle n'est pas indépendante, elle dépend d'une personne. Oui, selon la Constitution, selon la façon dont elle est conçue, elle ne peut être indépendante. Ce n'est pas pour dire qu'il y a quelque chose derrière, mais il a des obligations. Il a les obligations. Servir, c'est pourquoi il est là. Ils ont fait leur travail comme il fallait. S'ils ont constaté que cette candidature ne faisait pas foi, alors pourquoi est-ce que nous on va les juger sur cette base? On ne peut pas les juger sur cette base. Donc ils ont fait du bon travail. Selon comme nous on peut juger, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le fait qu'on a refusé Moïse Kamto, vous allez voter qui? Moi, je ne vois pas un vrai opposant parmi eux. Je ne vois pas quelqu'un qui est influent parmi eux. Mon point de vue, le seul qui peut les dépasser, c'est Moïse Kamto. Parce qu'il connaît comment les prendre, les tactiques. Donc, pour gagner quelqu'un, il faut connaître ces tactiques pour comment le combattre. Que tu m'as dit qu'il veut combattre Nganou et qu'il peut taper Nganou, en même temps tu dis non. Comme je vais taper Nganou, il est trop costaud, il veut taper son fils, c'est pas normal. Pas celui qui est ton adversaire même. Donc pour vous, il n'y a pas d'élection? Pour moi, son vrai adversaire, c'est comme tout. À part lui, il n'y a pas un adversaire qui peut vraiment le dépasser. Moi, il peut parler comme une machine. Donc le parti peut voir comme une machine en place. Merci monsieur. Vous demandez sur la base duquel où il y a élection, n'est-ce pas? Alors, si on dit qu'il y a élection, pour ma part, je ne crois pas qu'il y a vraiment un principe qui puisse nous permettre d'avoir la tenante dans ce pays. Donc, par conséquent, nous pouvons prendre sur certains échiquiers pour avancer vraiment dans le dossier. On continue dans la même longueur d'onde, on espère que ça change. La même longueur d'onde. Il y a beaucoup de choses à mettre sur la table, à décider selon le principe, qu'ils puissent faire en sorte que nous puissions être libres demain. Pour le moment, que ce soit l'élection, je ne vois rien qui sera comme un changement. D'accord. Du fait qu'on a rejeté Kamto, vous allez voter qui actuellement? Pour nous autres, il faudrait que l'opposition se regroupe et désigne quelqu'un. Nous, on va accepter celui qu'ils vont se regrouper et désigner. Si eux se regroupent, ils désignent quelqu'un. Non, mais vous avez déjà votre carte d'électeur pour voter en fait? Jamais. Je vote depuis mon tendre enfance. Et je n'ai jamais manqué de vote. C'est vous les jeunes qui aviez dit que ça nous sert à quoi, ça nous sert à quoi, mais vous voyez, aujourd'hui vous êtes dans le regret.
Tous les jeunes sont aujourd'hui dans le regret. Quand tu allais dans un bureau de vote, si tu trouves un jeune, c'est qu'il est scrutateur. Hein. Il est venu encaisser son argent. C'est pas vrai. Du fait que Maurice Kamto a été, sa candidature a été rejetée, vous allez voter qui? Moi, je n'ai plus rien à voter. Parce que Maurice Kamto était un Bami. Je suis aussi un Bami. Moi, j'ai préféré que c'est la fois dernière où on a voté, j'ai voté que Kamto. Je n'avais pas voté quelqu'un d'autre. Bon, voilà maintenant que Kamto n'est plus. Je ne sais pas comment je peux faire. Je ne sais même pas qui d'un Bami. Donc vous cherchez seulement les Bami? Oui, je peux dire que ce n'est pas que je cherche les Bami. C'est juste pourquoi, parce que il a été le seul Bami qui a été honoré dans la République du Cameroun. Il a été vraiment uni derrière beaucoup de gens. Ou Bamenda, ou même les Nordistes, ou même les Yaoundé. La majorité des gens sont toujours derrière Kamto. Donc, bon. Pour vous, la Cour constitutionnelle n'a pas joué un bon rôle. Oui, c'est ce que je connais. La Cour constitutionnelle n'a pas joué un bon rôle devant Kamto. Et ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est juste l'acte de l'État qui se pose à Yaoundé. La Yaoundé ne doit pas être c'est une république. Ce n'est pas la famille de Yaoundé. Et les gens qui sont dans l'État maintenant, ils préfèrent retourner que les Yaoundé soient encore dans le président de la République. Et ce n'est pas là la vie qu'on veut au Cameroun. On peut prendre quelqu'un d'autre dans un autre pays, pas seulement un Bami, pas seulement un Nordiste, pas seulement un Sud-Ouest, un de l'Est. On peut prendre n'importe qui peut vraiment nous garder dans les bonnes conditions. D'accord, merci monsieur. Ça me plaît. Ce que je vois ici dehors, là, ici dans ces pays, tout dépend de moi. On laisse le faire comme il a été assis soit depuis des années. Donc pour vous, c'est le meilleur? Pour moi, c'est le meilleur avec mon père Paul. Ce n'est que ça. Vous voyez ce que les gens sont en train de bagarrer de gauche à droite, là, ça c'est le pouvoir. Vous savez qu'il a 93 ans. Papa, je ne veux pas savoir s'il a 86, s'il a 86 ans, s'il a 100 ans. Je ne veux rien savoir. Parce que le pays est en danger, nous sommes en danger. Je trouve que je suis le titre, on dit que le 12, que si le 12, que ne se méfie pas, que chacun se prépare à ne pas sortir le 12, que personne ne soit pas le 12, vraiment c'est trop dur. Mardi d'abord avant tout. Vous allez aller voter qui c'est 12? Hein? Vous allez voter qui? Ouais, je suis en train de voter quelque part. Je vote pour mon père parce que j'ai d'abord cette tenue, je vote pour mon père comme d'habitude.